En Iran, en ce moment, une série d'explosions a été signalée dans 8 villes différentes. Au moins, selon les rapports, ces explosions ont eu lieu dans plusieurs villes, dans la matinée du 31 janvier 2026. Aujourd'hui, des explosions ont été enregistrées dans des villes clés comme Abbas à Bandar, à Abbas, ainsi que des explosions qui ont eu lieu à Yosmachar, Abadan, Koussar, Al-Shirin, Paran, Desfoul et Keskessim. Des personnes décédées et des blessés sont signalés, selon les premiers rapports, affirme Reuters. The Jerusalem Post et d'autres médias rapportent 5 morts et 14 blessés. Une des explosions les plus graves a eu lieu dans un immeuble de 8 étages, dans laquelle ils auraient laissé un message disant « La vengeance a commencé, puis vive le chat ». On voit aussi des images où l'on distingue quelque chose. Apparemment, cela pourrait être des drones, cela pourrait être des avions. Que se passe-t-il ? Israël a déjà levé la main et a dit « Voyons, ce n'est pas nous ». Israël dit-il ou nie-t-il que ce soit eux ? Les États-Unis n'ont rien dit. Ce bâtiment, par exemple, a été fortement endommagé. C'est un immeuble de plusieurs étages. C'est le bâtiment sur lequel il y avait soi-disant une inscription disant que la vengeance avait déclenché l'affaire. Ce que l'on sait au moins, c'est qu'il y a eu 8 explosions, cela a été confirmé. Il y a aussi la question des blessés, des morts et des villes évoquées, même si des rumeurs circulent sur d'autres, mais nous attendrons des confirmations. D'après les rapports, ce bâtiment aurait eu 2 étages détruits, selon ce qui a été dit. Plusieurs images, comme montrées. Eh bien, ces mouvements sont également montrés, enfin, certains, si ce n'est pas le cas, on ne va pas les montrer, mais ils montrent bien. Par exemple, les rues de Téhéran. La circulation, plein de motos avec des gens habillés en noir. Il me semble que c'est la police, quelque chose comme ça, qui a parcouru la ville à contresens de la circulation. Vous voyez comment ils avancent par là. On dirait qu'ils cherchent quelqu'un, j'imagine. Ils doivent être en train de chercher certaines personnes, j'imagine les suspects de cette situation. Dans certaines régions d'Iran, la situation provoque de la panique. On en est même venu à dire que c'était une fuite de gaz. Imaginez 8 fuites de gaz en même temps. Eh bien, l'immeuble que je vous montrais n'a même pas de conduite de gaz. On peut donc écarter cette hypothèse. Les États-Unis refusent aussi actuellement. En ce moment, ils nient aussi avoir participé à cela, donc ni Israël ni les États-Unis n'auraient été impliqués dans cette affaire. Est-ce que cela pointe vers quelque chose d'interne ? Cela suggère qu'il y a un groupe interne qui commence déjà à se mobiliser et qui a la capacité de se mettre d'accord pour faire cela. En même temps, dans 8 villes, au moins 8 villes différentes. Il y a évidemment une enquête en cours, d'après ce que rapportent les autorités iraniennes elles-mêmes. On ne sait pas de quel type de sabotage il s'agit ou quel genre d'explosion c'était, mais enfin, accident, ça ne semble pas être un accident. C'est-à-dire cela, surtout du fait que cela se passe dans différents endroits en même temps. Ces explosions surviennent alors qu'une forte tension règne, avec déjà un porte-avions présent dans les régions entre le golfe Persique et la mer d'Arabie. C'est entre cette zone et cette zone que les États-Unis ont mentionné aujourd'hui. Les États-Unis vont parcourir toute cette zone ici. Et les Iraniens ont dit qu'entre lundi et mardi, ils allaient faire des exercices militaires ici avec des tirs réels. Eh bien, ils ont déjà prévenu les États-Unis que non, qu'ils ne vont pas les faire. Qu'ils n'osent même pas faire des exercices militaires avec des armes réelles dans cette zone, car ils ne veulent pas d'armes réelles utilisées pendant que l'armée américaine passe. Il pourrait donc y avoir un problème. Il y a l'idée, selon certaines fuites publiées, d'une supposée attaque qui commencerait dimanche, mais normalement cela n'arrive pas. Normalement, quand il y a des fuites, c'est justement quand on ne sait pas qu'une attaque arrive que cela se produit. Mais bon, on va voir. L'armée iranienne a averti que si les États-Unis commettèrent une erreur, leur propre sécurité pourrait être en danger. Allons dans le détail de ce qu'a dit ce personnage, parce qu'il y a eu des avertissements de la part de cet individu que nous voyons ici.
Cet individu, le chef de l'armée iranienne, Mir Hatami, aurait lancé une série de commentaires d'avertissement très sérieux. Cela ne se passe pas lors des explosions, mais dans le contexte de tout ce qui concerne l'Iran, les États-Unis et Israël. Et comment vas-tu ? Bonjour Hellboy, salutations aussi au Pérou, à Willy, à Ruben Williams, comment vas-tu ? Salutations, bonjour Roshi, comment ça va ? Bonsoir à tous, merci beaucoup, et salutations de Tijuana, je vous regarde ici. Merci TKML Maître, comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup aussi Fatima, comment vas-tu ? Salutations jusqu'au Brésil, aussi jusqu'à Tijuana, n'est-ce pas ? DK. Salut à Tijuana, Patrie, comment vas-tu ? Voyons d'abord ce que dit cette personne, puis commentons et observons la situation en Chine, évoquant un prétendu coup d'État. Est-ce vrai ? Parlons-en. Quels signes montrent qu'il se passe quelque chose de grave en Chine ? Vous l'avez sans doute vu dans les rapports mentionnés récemment, mais la situation actuelle est plus grave, donc nous allons en parler immédiatement. Salutations au Pérou, bonne journée Pavel et Sol Garcia. Ce rapport est bien rédigé par la personne affichée à l'écran, n'est-ce pas ? Le chef de l'armée iranienne avertit qu'une erreur mettrait en danger la sécurité des États-Unis, selon lui. Amir Hatami, chef de l'armée iranienne, a lancé une menace directe. Si l'ennemi fait une erreur, il mettra sa sécurité et celle de la région en danger. Il a aussi adressé un message à Israël. Washington mobilise le porte-avions USS Abraham Lincoln, qui se trouve justement en face de l'Iran. Il transporte des missiles Tomahawk, des chasseurs F-35 et F-18. Le CENTCOM a qualifié cette mesure de défensive, une mesure de défense face à ce qui se passe dans la région. Le chef de l'armée iranienne a annoncé des exercices militaires avec munitions réelles dans le détroit d'Ormuz. La zone dont je vous ai parlé, celle où les États-Unis ont demandé de ne pas s'approcher, car il pourrait y avoir des problèmes. C'est une guerre psychologique, hybride, peut-être des sabotages. Ce qui se passe actuellement n'est pas un hasard, selon moi. Ces attaques qui ont lieu en ce moment. Si elles viennent d'un groupe interne, attention, car cela pourrait aussi être le cas si c'est un groupe interne, ce qui se passe là-bas. Alors dans ce cas, on parle déjà de ce dont on vous a parlé ici depuis un certain temps, d'une rébellion, n'est-ce pas ? Que donc selon notre analyse ? Ce que nous disons depuis un certain temps, c'est qu'il est déjà clair que ce ne sont pas des manifestations. Cela va bien au-delà d'une manifestation, c'est très clair. Un secteur manifeste, un autre instant est déjà en rébellion totale contre le régime des ayatollahs. Non, car il y a déjà des gens armés et des explosions. Là-bas, le problème dépasse la simple protestation. C'est pourquoi les ayatollahs tentent d'intervenir, sans justification. C'est la tentative désespérée des ayatollahs pour survivre, visant la population de façon terrible. Un sujet que nous suivons depuis le début du conflit et qui a aussi été très difficile. En attendant, pendant que cette situation se déroule, un grand merci à KL Master d'être membre de la chaîne et à toute la communauté qui est membre de la chaîne. Merci beaucoup de nous soutenir. Regardez, au milieu de tout cela, il y a un autre sujet qui attire aussi mon attention. C'est ce qui se passe avec la Chine. Passons à ce sujet et d'autres détails. Y a-t-il un coup d'État en Chine ? C'est la grande question, au moins une tentative de coup d'État en Chine. Il se passe quelque chose, donc la situation, cela fait penser que les choses sont très compliquées en Chine. Il faut d'abord comprendre une chose. Depuis quelques mois, il y a eu une purge en Chine. Parmi tous les militaires que Xi Jinping a nommés, tous, sauf un, ont été destitués. Donc rien que pour commencer par là, sans même commencer par cet aspect, dans ce contexte, dans ce sujet, dans cette analyse qui est faite d'un possible coup d'État. Il y a la chute d'un individu, qui peut-être est, non, peut-être que c'est l'individu le plus important militairement parlant en Chine, parce qu'au-dessus, il n'y a que... Xi Jinping n'est pas un militaire, mais un homme politique. Le militaire de plus haut rang.
C'est un individu que nous vous avons déjà présenté à plusieurs reprises. Un individu qui, en tout cas, disons que pour la plupart des gens qui ne s'intéressent pas à la Chine, ne la connaissent sûrement pas, contrairement à cet individu présent ici. Il y a des soupçons que la purge militaire en Chine est due à une tentative de destituer Xi Jinping ou carrément, même jusqu'à un coup d'État. Mais d'une certaine manière aussi, ce que fait Xi Jinping avec cette méga-purge, cette grande épuration pour ainsi dire, c'est en quelque sorte une forme de coup d'État. Il est en train d'écarter tous ses cercles proches. Ces purges ont arrêté le général Shang Shuangxia, une figure clé du pouvoir militaire, pour une supposée conspiration et de possibles fuites nucléaires. Il y a deux possibilités. Dans laquelle il s'agirait d'une supposée trahison, où il aurait transmis des données nucléaires aux États-Unis. C'est une possibilité. Ou bien il tentait de manœuvrer pour évincer Xi Jinping et prendre le pouvoir, ou quelqu'un d'autre le faisait, voire les deux en même temps. Xi Jinping, président de la Chine, a ordonné l'arrestation du général Shuang. Nous en avions déjà parlé récemment. On sait aussi que le vice-président de la commission militaire centrale était accusé de graves violations de la discipline, ce qui a fini par justifier la détention de cet individu. Imaginez avoir le deuxième militaire le plus important d'un pays. Cet homme était celui qui gérait tout l'argent du budget militaire. Nous parlons d'une somme d'argent énorme, alors là on parle d'une grande corruption. Parle-t-on aussi de lui? Il menait déjà un mouvement politique distinct de Xi Jinping au sein du même parti. L'élimination des hauts dirigeants a été systématique, de tous les hauts dirigeants, sauf un. Atteindre le chef d'état-major actuel, c'est différent. L'enquête, contrairement à d'autres cas, affirme que les officiers qui ont disparu depuis des mois. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils sont destitués, restent d'abord longtemps en public, puis ensuite on dit « Faut savoir, faut coller sans selon, vous savez quoi ?» Eh bien, il ne fera plus partie du gouvernement et on le fait partir en douceur. Ce monsieur n'avait plus beaucoup de temps avant de prendre sa retraite. C'est-à-dire si Xi Jinping avait voulu être sympa et dire « Tu sais quoi ? Tu avances pour ta retraite ? Tu vas déjà partir à la retraite et il te reste quelques mois, 1 ou 2 ans, je ne sais pas, mais il ne lui restait vraiment pas beaucoup. Je ne me souviens plus quand, mais il aurait pu lui dire de partir déjà. Et il n'y a pas de problème, tu restes avec ta pension ou ce qu'ils ont, il n'y a pas de souci. Tu pars comme un héros parce qu'ils le considèrent comme un héros de guerre. » Parmi les officiers supérieurs, il possédait le plus d'expérience lors du dernier conflit sino-vietnamien. D'ailleurs, c'est l'une des rares personnes qui a une véritable expérience militaire. C'était un individu clé. Ils ont peut-être pu lui donner une porte de sortie facile et lui dire « Tu sais quoi ? Tu pars tranquillement, mais tu pars, tu ne pourras plus opérer, parce que regarde, tu as fait ceci, 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 et tu sors et c'est tout. » Non, ils ne se sont pas opposés publiquement à lui. C'est quelque chose de bizarre, c'est vraiment très bizarre. D'accord ? Ce journal affirme que Chang aurait divulgué des secrets nucléaires des États-Unis. Ce média dispose d'informations internes des États-Unis qui disent qu'il y avait une fuite sur des questions nucléaires et qu'on leur avait révélé le mode super secret. Tout sur le fonctionnement interne. Je vous le disais hier, j'ai parlé avec Nova, à qui je passe le bonjour. Pourquoi ne commande-t-il pas les fuites ? Ici, nous avons parlé de fuites d'un côté et de l'autre parce que, évidemment, les pays s'espionnent constamment, se transmettent des informations, etc. Chang n'était pas n'importe quelle personnalité. Xi Jinping et lui sont considérés en gros comme les deux princes de la Chine, pour ainsi dire, fils des héros de la Révolution. Et c'est ainsi qu'on les désigne. Les experts affirment que le niveau de répression actuel ne se compare qu'aux purges de Mao Zedong. Cela sert à renforcer la loyauté totale des forces armées envers Xi Jinping. On pense que ces purges cherchent à supprimer tout doute ou opposition en vue d'un conflit armé pour la réunification de la Chine. Autrement dit, tout ce que nous voyons ici pointe vers Taïwan. Si par exemple Xi Jinping constatait des réticences ou des désaccords parmi certains militaires. Écoute, la question de Taïwan va vraiment nous attirer des ennuis.
Il ne vaut mieux pas agir, alors il écarte tous ceux qui sont contre, c'est une possibilité, et il peut en arriver une autre. Est-ce de la paranoïa de croire à des mouvements contre eux, ou existe-t-il réellement des actions contre la Chine ? Jusqu'à présent, il y en a plus ou moins. Ce n'est pas pour qu'on évalue l'ampleur des actions en cours, parce qu'il ne punit pas seulement le chef. Beaucoup de groupes et de personnes proches de certains individus sont également punis. Ces actions ne sont pas isolées. Au cours de la dernière année, les chiffres officiels affirment qu'environ 1 million de fonctionnaires chinois ont été sanctionnés. La Chine vit la plus grande vague de purge, de répression, ou comme on veut l'appeler, vers le gouvernement. Si la fuite de secrets nucléaires est confirmée, la tension entre la Chine et les États-Unis va s'intensifier. C'est-à-dire parce que une chose, c'est de faire de la politique, une chose, c'est de faire des commentaires sur les droits de douane de Donald Trump, etc. Mais qu'il soit révélé qu'il y a supposément une fuite de tout le programme nucléaire de la Chine et que les États-Unis aient toutes ces informations, eh bien ça va être une ligne rouge que je ne pense pas que les Chinois vont laisser passer. Je crois qu'il pourrait y avoir une forte rupture ici, non ? Oui, si c'est le cas, si cela se confirme ainsi, cela signifierait que les États-Unis sauraient tout parfaitement. Comment fonctionne le programme nucléaire chinois ? Merci, et aussi ceci, j'imagine ici, il y a un détail qui passe peut-être inaperçu. Il faut rappeler que depuis un certain temps, les États-Unis avertissent déjà. Attention, le programme nucléaire chinois, il se développe trop, je ne sais pas quoi. Ont-ils déjà commenté les annonces chinoises sur l'accélération du programme nucléaire ? D'où proviennent ces infos américaines ? Peut-être savons-nous maintenant leur origine. Et cela a dû aussi déclencher des signaux d'alarme en Chine, comme « Eh, qui est en train de tout divulguer ? Comment sont-ils au courant de ceci ? Comment sont-ils au courant de cela ?» Et ça aussi. Eh bien non. Souvent tu n'as même pas besoin d'attendre d'aller dans l'autre pays, il suffit d'avoir la personne que tu peux soudoyer, non ? Eh bien, ils la soudoient, ou quoi que ce soit. Ensuite, ils reçoivent des informations, et qu'elles soient étranges ou non, ils disposent de moyens pour les vérifier. Mais c'est ainsi que cela se passe, parfois avec des espions ou des pots de vin. L'essentiel est que l'espionnage existe partout, en permanence, et non d'un seul côté. La haute sphère politique et militaire agit désormais sous la peur. C'est-à-dire n'importe qui, n'importe quel haut gradé militaire sait que s'il fait une erreur, s'il déplaît, s'il contredit, n'est-ce pas ? C'est aussi une façon d'avoir le pouvoir, cette fois à 100%, et que personne n'ose lui dire non. Alors, je ne sais pas si c'est un autocoup d'État, si c'est à ce niveau-là, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a, un nettoyage. Une purge interne très importante, très intense, dans laquelle soit tout le monde se range, soit tout le monde se range. Il n'y a pas d'autre choix. Tout le monde ne suit pas les directives. C'est-à-dire, dans ce cas, la personne au sommet de la pyramide de ce régime. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est tout. C'est aussi un point faible, parce que dépendre des décisions d'un seul homme pour un pays rend la situation facilement vulnérable. C'est l'une des plus grandes erreurs que de nombreux pays commettent en cherchant à provoquer un conflit. Qu'ils ne donnent soudainement pas la capacité de prise de décision à d'autres commandements, et donc il n'y a pas de capacité de réaction. Et si soudainement le chef manque parce qu'il est tombé malade, parce qu'il lui est arrivé quelque chose, peu importe la raison, alors tout le reste s'effondre très rapidement. Mais bon, passons à d'autres sujets également importants. D'accord. On signale cette explosion qui a eu lieu cette fois-là à Gaza, selon les rapports. De multiples attaques israéliennes contre Gaza ont fait au moins 32 morts aujourd'hui.
Samedi. Parmi les 32 personnes, 7 seraient hors des enfants. Ces immeubles abritent toutes sortes de civils. Il n'est pas clair exactement ce qui était visé, car il s'agit de l'attaque la plus. C'est difficile depuis ce 10 octobre où tout a commencé, car le cessez-le-feu. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu parfait, mais il y a bien eu des attaques terribles. De nombreux pays ont déjà réagi à ce qui se passe avec ces explosions. Il y a une réaction de la part de l'Égypte, il y a aussi une réaction internationale dans d'autres pays, nous allons en parler tout de suite. Mais malheureusement, ces bombardements commencent et tout porte à croire que cela pourrait être la fin du cessez-le-feu. Les forces de défense israéliennes ont bombardé des positions à Rafah et Khan Younes, dans le sud de Gaza, en réaction à une présumée violation du cessez-le-feu par le groupe terroriste Hamas, qui a fait au moins 32 morts. Beaucoup affirment qu'il s'agissait de civils sans lien avec ce groupe, selon les rapports. L'armée israélienne affirme que les attaques ciblaient 4 hauts responsables présents dans ces bâtiments et un groupe lié à la branche islamique dans cette zone. On sait aussi que, selon les informations de Tsahal, il y avait là des dépôts d'armes et des positions de lancement de roquettes. Tsahal affirme que 8 hommes armés sont sortis d'un tunnel à Rafah et ont été abattus. Selon les dernières informations, 3 membres et un commandant du Hamas ont été capturés. L'Égypte affirme qu'il faut contenir la situation. Il a qualifié les attaques de violation du cessez-le-feu, exhortant toutes les parties, dont le Hamas, le Djihad islamique et Israël, qu'ils se retiennent, qu'ils ne rompent pas le cessez-le-feu, qu'ils y reviennent. Eh bien, c'est aussi une partie de ce qui se passe dans cette région du monde, n'est-ce pas ? C'est un sujet terrible. Ici aussi, voyons si nous pouvons observer l'image. Cet individu qui marche là-bas, c'est Dimitrev, un envoyé de Vladimir Poutine à Washington. Il est sur le point de rencontrer Steve Witkoff, là-bas aux États-Unis. Il est arrivé à Miami, en Floride, et là il va rencontrer Washington pour continuer à chercher un possible accord de paix. Pendant ce temps, dans d'autres régions du monde, Díaz-Canel, le dirigeant du régime là-bas à Cuba, n'a pas fait de commentaires très marquants, dans laquelle il affirme essentiellement qu'ils vont affronter les États-Unis si nécessaire, en cas d'invasion, que la reddition ne sera pas une option, même s'ils n'ont que 2 mois de carburant pour maintenir à peu près l'électricité. Après cela, les choses vont devenir extrêmement compliquées pour Cuba et pour ce régime aussi. Aussi en ce moment, eh bien, on observe une chose, ces choses curieuses qui arrivent soudainement. D'après ce qui est tôt rapporté, cette œuvre cherchait à établir un record de 60 000 sous-vers d'un artiste nommé Clapper, Benjamin Clapper, qu'il avait réalisé au cours d'un mois. Une petite fille est arrivée, une enfant, et elle a retiré un de ses sous-vers, et tout est tombé. Je ne sais pas. Avec toutes les prises de vue, caméra et ralenti, cela fait sûrement partie du spectacle, non ? Je pense que c'est une part du show. Même si ici sur Twitter ils disent que c'était soi-disant un accident. Je n'y crois pas, sincèrement. Sinon il n'y aurait pas de caméra partout en train de filmer au ralenti tout le temps, non ? Ils disent que c'est un incident. Le point c'est que l'image où tout ça est en train de tomber est vraiment impressionnante. Et bon, il y a aussi d'autres sujets importants aujourd'hui. Bon, je vous disais que le Bitcoin allait encore continuer à baisser, et voilà ce dont on vous avait parlé, il continue de baisser. Comme je vous le disais. Il est possible qu'il atteigne les 75 000, c'est la direction qu'il prend, il est déjà à 79 000 $, le Bitcoin. Et dans l'une de celles-là, eh bien, on va voir si la prédiction se réalise, qui, bon, n'est pas ma prédiction, je vous avais dit que c'est une prédiction. Elle vient d'amis qui sont très impliqués dans le domaine de la crypto. Ils ont fait leur analyse que j'ai trouvée correcte. On verra si ça atteint les 70 ou si ça chute encore, ce qui serait une alerte, non ? Si ça tombe à 75, ce serait comme prévu. Mais bon, passons à d'autres sujets. Attention au pétrole, parce qu'il est en train de monter. Il est à 69 $ en ce moment, presque à 70. Il reste très haut. Le pétrole continue de monter. Voilà, c'est tout. Autrement dit, il n'atteignait plus ces niveaux depuis un moment. Et c'est aussi une nouvelle, non ? Pour ce que cela peut impliquer pour l'économie mondiale, parce qu'au final, c'est le pétrole qui continue de faire tourner la planète.
Même s'il existe déjà beaucoup plus d'options, y compris pour les voitures, le pétrole reste celui qui domine. Non, il faudra encore du temps avant un vrai changement, mais bien d'autres choses que le pétrole sont aussi utilisées. C'est donc curieux. Un sujet tout aussi curieux a été ce séisme qui s'est produit en Islande, un séisme qui apparemment n'était pas volcanique. Au début, tout le monde pensait à un volcan ou autre, mais c'était apparemment un séisme normal, juste très atypique. Habituellement, il n'y a pas beaucoup d'activité dans ce pays, hormis l'activité volcanique et sismique, mais cette fois, un mouvement a eu lieu. D'ailleurs, ils vont sûrement le signaler. En Ukraine, ils ont annoncé qu'une panne technique avait causé de nouvelles coupures de courant en Ukraine et en Moldavie, car le système électrique y est très sollicité. Eh bien, c'est un sujet qui reste un problème important dans ce conflit, dans cette guerre, mais aussi, qui continue d'affecter de nombreux civils, aussi en ce moment. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est qu'au Pakistan, il y a des attaques, il y a des mouvements à l'intérieur du Pakistan qui surprennent également. Aujourd'hui, toute cette question des conflits s'est réveillée très activement. Il y a une situation à l'intérieur du Pakistan avec un groupe rebelle, un groupe séparatiste qui serait en train de faire ces mouvements. C'est dans ce sens-là. Une offensive a déjà été lancée dans le sud du pays contre le gouvernement pakistanais. Allons dans le détail de ce que l'on sait, un résumé rapide de ce qui se passe au Pakistan, et ensuite nous passerons aux commentaires. Une opération qui attire l'attention. Des séparatistes de l'armée de libération. Bulistan lance une offensive simultanée, dans 10 villes du sud du Pakistan. Il y a déjà 1010 agents de sécurité qui ont perdu la vie, ainsi que 37 insurgés qui ont également été tués. Et, selon les séparatistes de l'armée de libération du Baloutchistan, la BLA, ils ont lancé une offensive simultanée dans ces villes. L'opération a été baptisée Opération Girov 2.0, également connue sous le nom de Tempête Noire. L'attaque s'est concentrée sur une prison de haute sécurité, des commissariats, des casernes paramilitaires et d'autres infrastructures critiques. Les fusillades ont commencé dès l'aube, avec des explosions et de violents affrontements armés. Selon le ministre de l'Intérieur, Moshid Naqvi, au moins 10 agents de sécurité sont morts lors des attaques. Les forces de l'État ont réussi à abattre 37 insurgés en réponse à cette attaque. Eh bien, voilà une situation compliquée, disons ce que vit actuellement le Pakistan. Eh bien, passons rapidement aux commentaires. Merci beaucoup de nous accompagner. Comment s'est passé votre week-end ? J'espère que vous allez bien, nous reviendrons plus tard avec d'autres mises à jour, mais rapidement quelques commentaires. Salut, comment vas-tu ? Luciérnaga ? Merci pour ton commentaire, Luciérnaga, salut tout le monde, ici qui attend les infos. Grand salut à Luciérnaga et à tous présents aujourd'hui. Nous allons voir la petite fenêtre. Quel est le plan pour aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il se passe ici, maintenant les tacos ? Ou alors quel est le plan, le cinéma ? Ou je ne sais pas, quelque chose, il dit. Salut Guadalupe, comment vas-tu ? Très bien. Guadalupe, salut, ça va. Salut Lex, que s'est-il passé Pavel ? Comment vas-tu ? Tu dis « Salut Pavel, ce ne sera pas un auto-coup d'État, ce n'est pas vraiment le cas, on ne peut pas appeler ça ainsi. C'est un bon point, non ? Laissez-moi vos avis en commentaire. Ah, ici au milieu, là c'est parfait, bon, je continue à lire. Il dit le Mosa. Derrière tout ça, dit le Marilyn. Ils disent non, Israël aussi, mais c'est leur déclaration. Salut, ça va Pavel ? D'où vient cette information ? Laquelle exactement ? Concernant l'Iran, les premiers à en parler, en dehors des médias israéliens, étaient Reuters, les médias locaux et ceux à l'intérieur même du pays. Eh bien, eux-mêmes ont même réagi en parlant du sujet, même s'ils n'ont pas non plus dit qui ils sont jusqu'à présent, du moins pas pour l'instant. Et dans le cas du sujet de la Chine, là on parle de Washington, du journal, qui sont parmi les premiers à avoir parlé de cette fuite d'informations nucléaires. Et aussi de la Chine elle-même. Parce que ce sont eux qui ont dit qu'ils ont expulsé toutes ces personnes, qu'ils ont expulsé tous ces groupes.
Maintenant, à l'intérieur de Taïwan, et ça aussi, eh bien merci à Marcia Alexandre parce que parfois on nous envoie des rapports depuis Taïwan. On a aussi parlé de cette situation, de ce potentiel coup d'État ou de soupçon de coup d'État ou de tentative de coup d'État en Chine. Au final, eh bien, il doit forcément se passer quelque chose. Quand tu as écarté tout ton groupe le plus puissant, militairement parlant, et que tu n'as laissé qu'un seul d'entre eux. Je pense que la marine n'a pas encore été écartée, mais elle le sera sûrement. Ce sera intéressant à suivre, non ? Qui d'autre est-ce là ? Bonjour à Nicole et Franco, ça va ? Excellente santé. En Andalousie, en Espagne, il dit. La Chine détient beaucoup de dettes américaines et pourrait s'en servir, ce qui est pire que les tarifs douaniers, selon Sol. Oui, c'est beaucoup de dettes. Salutations à Juan, très bonne Sedilcia, comment vas-tu ? Voici Marcia. Je dis qu'il n'est pas toujours nécessaire d'évoquer le conflit avec la Chine. J'ai vu ton commentaire il y a peu et nous suivons l'actualité autour de Xi Jinping, qui suscite beaucoup d'attention. Il y a quelque chose de fort en interne là-bas, mais aussi cette situation interne pourrait indiquer une recomposition pour préparer un mouvement plus agressif. Alors, on en reparlera plus ici, on reste toujours en contact. Salutations et on discute quand tu veux. Edilcia, comment vas-tu ? Demande Epon. Salut, comment vas-tu ? Très bien Elsa, comment ça va ? Comment vas-tu ? Salut, quoi de neuf, Ange Murigno, comment vas-tu ? Salut aussi, merci beaucoup. Bonjour, comment vas-tu Amanda ? Très bien Francisco Arce, salutations, très bien. Eh bien, on revient tout à l'heure avec plus d'informations sur ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup d'être ici avec nous, une étreinte, et nous continuons à discuter un peu plus. Nous revenons avec une autre mise à jour. Portez-vous bien, salutations, la petite officielle. J'avais juste oublié un détail à vous mentionner. Il y a une section dans la chaîne, ici sur YouTube, nous voyons des jeunes... Salut, vous pouvez partager des messages, non ? Par exemple, j'irais envoyer cette photo parlant de celle prise la veille de l'annonce de la loi d'amnistie au Venezuela. Maria Corina, lors d'une réunion à Washington avec ce cadre blond. C'est là que la vie est donnée, non ? C'est vraiment bien. Le point, le commentaire est à Pichardo qui a envoyé ce message. Et ainsi, eh bien, ils peuvent, eh bien, il y a cette possibilité, non ? Pour qu'ils l'utilisent, si ça leur plaît, tant mieux, portez-vous bien. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres informations.